Ah mais vous êtes là? Venez, je vous emmène avec moi au festival Cinéclair. C'est un festival organisé par l'école du comédien à Reims. J'ai moi une accréditation pour les 3 jours de festival. Ça a lieu du 5 au 7 mars. Il va y avoir une projection de 15 films, tous de nationalités différentes. Ils viennent principalement de France, de Belgique, d'Espagne. J'aimerais bien un petit peu vlogger ces jours de festival, donc je sais pas trop encore ce que ça va donner. Je sais pas trop comment ça va se passer déjà dans un premier temps. Et parce que en fait la plupart du temps on va juste regarder des courts-métrages et je vois pas trop l'intérêt de vous les filmer puisque c'est aussi sympa si vous les découvrez par vous-même. Mais on va essayer de partir à la rencontre des réalisateurs et des gens qui ont travaillé pour les courts-métrages qui vont être présentés. Ce que j'ai surtout envie de montrer à travers cette vidéo, c'est que le cinéma, ça peut être quelque chose d'accessible. Là, en l'occurrence, c'est la première édition du festival Cinéclair. Et d'ailleurs, si j'y vais, et si je me suis accréditée, c'est en partie pour soutenir mes potes, parce que c'est en partie Quentin Argenson, que vous connaissez parce qu'il apparaît dans la plupart de mes vidéos, qui est à l'initiative en partie de ce projet. À l'origine, le but c'était de vouloir mettre en valeur le format court à Reims, parce que l'école du comédien s'est rendu compte qu'il y avait des festivals de cinéma à Reims, notamment le Reims Polar, mais il n'y a pas du tout de festival pour les formats courts ici, et du coup en créant ça, déjà ça permet de dynamiser un peu la ville, puis surtout d'apporter un concours pro, enfin de court-métrage pro, parce qu'on connaît aussi le Turbofilm, auquel on a participé pendant de nombreuses années, mais qui reste un festival amateur aujourd'hui, et c'est super cool parce que ça propose tout plein de variétés différentes, de styles différents, d'immersions différentes, et je suis très fan. Bon bref, ça fait un peu réciter ce que je dis parce que j'avoue, j'avais un texte. J'ai demandé à Quentin de me dire un peu les éléments principaux qu'il voudrait que je parle dans le vlog. Voilà, chose faite. Quentin, j'espère que tu as été satisfait. Écoute, et moi là je vais me rendre du coup à l'Opérance. Je sais pas encore à quoi m'attendre, je sais pas ce que ça va donner. J'espère que vous serez pas déçus. Bonsoir. Bon, débrief de cette première soirée de Festival Cinéclair. J'ai perdu le programme qu'on nous avait filé à l'entrée. Je suis vraiment assez contente. C'était vraiment super chouette. J'ai bien aimé. Bon, ça se voit que c'est un festival qui commence à se mettre en place tout doucement. C'était la première soirée qui a jamais eu lieu. Vous savez que c'est en partie Quentin qui organise ça. Il était extrêmement stressé. Il y a eu plein de petits couacs, de petits problèmes de dernière minute, et bon, ils ont su rebondir. Au départ, on a eu une petite présentation du festival avec des gens qui ont voulu expliquer. Il y a eu 8 films qui ont été présentés ce soir, dont un qui est hors compétition, qui est dommage parce qu'il était vraiment super chouette. Perso, ça faisait partie d'un de mes préférés. Ils avaient tous quelque chose de différent, quelque chose d'appréciable en chacun d'eux. Évidemment, j'ai mes préférences comme dans tous les films. Dans la salle, il y avait le jury qui était là, les 3 membres du jury qui votaient en direct après la diffusion de chaque film. Je sais pas trop quoi vous dire, en fait j'ai vraiment bien aimé chaque film. Il y en a plein où je me pose des questions, mais j'ai malheureusement pas eu le temps d'aller voir les réalisateurs après les diffusions parce que ils étaient pris par tellement de monde. Ils sont partis assez vite. J'ai vraiment apprécié le court-métrage de Madeleine Poucach-Tétinger. Paul et Julie, il me semble. Je trouvais qu'il était beau, qu'il était poétique. Je pense que c'est vraiment un des seuls qui m'a fait ressentir une sorte d'adrénaline, de frisson et de vrais sentiments. En tout cas, le pari était réussi. Il y en a beaucoup que j'ai apprécié, vraiment. Il y en a qui ont été vraiment très poignants, très durs. Quand on voit le travail qu'il y a derrière, quand on voit les personnes qui étaient là, parce qu'on a vu les réalisateurs et réalisatrices, c'était un plaisir de les voir, de voir un peu les gens qui ont travaillé sur les films qu'on a vus, pouvoir mettre un visage un peu sur les projets. Je sais pas, j'ai vraiment bien aimé le dernier film qui a été diffusé également, un film de Xavier Discove, Domicile Fixe. Je sais pas, il était touchant. Des fois c'était assez ambigu, des fois je me suis dit c'est limite. Mais ça joue avec les limites, ce qu'on peut dire et ce qu'on ne peut pas dire, sans vraiment la franchir. Et non, vraiment j'ai été agréablement surprise parce que j'ai pas souvent assisté à des festivals de courts-métrages. Et en tout cas là c'était vraiment des films très pro qui mettent leur place dans le classement, si je peux dire, dans la sélection. Je serais pas étonnée que les films de ce soir remportent des prix. Bon après à voir parce qu'il reste encore 2 jours de festival et qui je suis pour juger? Personne, je vous dis juste la réaction que j'ai eue en tant que public, mais c'était vraiment très chouette. Voilà, bon après on sait que c'était la première soirée, il y a eu des petits soucis de micro, des petites galères un peu sans insouciance, enfin on s'en fout un peu parce qu'on a quand même passé un bon moment et c'était chouette. Et j'ai revu plein de gens que je connaissais. Des fois j'ai trop envie de tourner des vlogs sous façon de making of, des trucs un peu pro, mais je me dis que rester naturel et partager des trucs que j'ai envie de partager, dire la vérité, dire ce qui me passe par la tête, c'est mieux que de faire semblant et de vouloir faire un truc pro. Voilà, il y avait un festival qui vient d'ouvrir, j'avais envie d'y aller, j'y suis allée et puis
Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est assez accessible. Et pareil là les gens qui ont participé ce soir, bah c'est n'importe qui, enfin dans le sens où demain je décide de faire un court métrage et je participe à ce festival et qui sait, peut-être que je pourrais faire partie des gens sélectionnés et puis mon film sera diffusé sur grand écran quoi. Je suis trop fatiguée, je suis désolée, je vais aller dormir. Bon, je reviens avec un peu plus d'infos et un peu plus en forme qu'hier. Et je suis revenue avec un petit livret du Cinéclair que j'avais perdu hier. Là on a eu les films qui sont été en compétition aujourd'hui. Il est vraiment du level, franchement je suis choquée. On nous avait promis un festival pro, c'est un festival avec des courts métrages pro. J'étais vraiment très fan de tous les films qui ont été passés ce soir. Hier j'avais un peu plus de mal avec certains, mais ce soir j'étais vraiment très fan de tous. Je dirais pas un coup de cœur, mais j'étais vraiment prise dans un des films. Il y en a un qui s'appelle Awenaba là, réalisé par Jordi Calves. J'ai pas vu le temps passer alors qu'il dure quand même 20 minutes et en fait à la fin j'avais tellement envie d'en voir plus. J'étais vraiment prise par ce court métrage qui est vraiment chouette. Bah j'espère qu'il y aura une suite parce que je pense pas. Jordi si tu m'entends, por favor, una suita. J'ai vraiment été très fan. Celui d'après aussi, La valse des adieux, qui a été une sorte d'éloge à Camille Claudel. Ça m'a vraiment fait sourire parce que ça m'a rappelé tous mes cours de lycée, d'art plastique du lycée. Et il y en a un que j'ai vraiment beaucoup aimé aussi, c'était Wesh Rimbaud, qui a été fait par Dimitri Lucas, très chouette. La façon dont il a été tourné et tout, je sais pas, il m'a interpellée. J'arrive pas à savoir, c'est peut-être parce que l'acteur principal il me faisait penser à Drew Storky. En plus ce soir bah, j'étais aux côtés de Quentin qui était comme je vous l'ai dit une des personnes à l'initiative de ce projet, qui gère un peu toute la plus ou moins l'organisation et tout, donc je suis assez fière de lui. On soutient les copains ici. Bon, on a bien rigolé, c'était chouette, même si lui il avait déjà vu tous les courts-métrages. D'ailleurs je lui ai demandé comment est-ce qu'il jugeait les films qui étaient hors compétition et les films en compétition. En fait il m'a dit que les films qui étaient hors compétition c'est tout simplement parce qu'ils ont été réalisés par un des membres du jury ou que un des membres du jury joue dedans. Donc forcément ça fausse les résultats. Demain il y a le deuxième film hors compétition qui va être diffusé, qui était réalisé par Cinéclair du coup, et bah, j'ai très hâte de voir ça. Voilà, j'ai pas été déçue pendant ces 3 jours, enfin 2 jours, bien que je sois super fatiguée et que j'ai mal à la tête. Mais demain, ça va être encore mieux et je vais essayer de vlogger un peu plus. On est quelques jours après le festival Cinéclair, j'ai pas enregistré le soir même parce que j'étais un peu crevée, mais je suis là et je vais vous raconter comment ça s'est passé. Je suis allée à la 3e journée en pensant regarder d'autres courts-métrages, mais en fait il s'avère que non, pas du tout. J'avais mal compris, c'était seulement la cérémonie de remise de prix, cérémonie de clôture. Certains réalisateurs étaient là, je pense qu'ils ont dû contacter quelques réalisateurs qui pouvaient potentiellement gagner afin de les avoir présents pour recevoir les prix, et ceux qui n'ont pas pu être présents ont enregistré des vidéos qui ont été diffusées sur l'écran. Bah du coup c'était beaucoup plus tranquille comme soirée. Je suis contente parce que le court-métrage Paul et Julie de Madeleine Pocatinger a remporté un prix, le prix de la meilleure bande son il me semble. Je suis trop contente, j'ai vraiment bien aimé ce film. Le dérapage de Aurélien Laplace qui a aussi remporté plusieurs prix, notamment le grand prix, enfin le prix du meilleur film. C'était super chouette, d'ailleurs j'ai pu tenir un petit trophée dans la main parce que Quentin m'a montré à quoi ça ressemblait. C'était cool, il y avait une bonne ambiance, il y avait des films qui étaient là, enfin, on a re-regardé les films quoi, qui ont gagné et tout, c'était vraiment chouette. Et après il y avait une sorte d'after où les gens étaient conviés, les réalisateurs étaient conviés et tout. J'étais conviée parce que j'avais une accréditation. Bah du coup j'ai pu discuter un peu avec les réalisateurs, échanger avec eux, c'était vraiment super sympa. C'est vrai que j'ai pas parlé du dérapage, le film qui a remporté les prix. J'ai vraiment bien aimé ce film parce qu'il y avait une grande diversité. En fait le film se passait sur différents médias. Une partie du film se passait comme si on regardait un JT télé ou un zapping de chaîne et tout. J'ai vraiment bien aimé ce truc là et tout, et du coup j'avais pu poser des questions à Aurélien Laplace, comment est-ce qu'ils ont fait pour filmer comme ça, est-ce qu'ils ont été sur les véritables plateaux télé et tout. Ils m'ont dit non en fait c'était un studio avec un écran LED derrière, et du coup on avait vraiment l'impression que c'était un enregistrement télé et tout, enfin bref ça rendait trop bien. En vrai c'était une bonne expérience, enfin une bonne soirée et tout. Je regarde un peu parce que je sais que je suis timide, je suis en train de monter la vidéo actuellement. Je me dis j'ai tellement peu de contenu, je vais essayer de me rattraper l'année prochaine, je vais essayer de retourner au Cinéclair, filmer plus de choses un peu plus intéressantes à vous montrer. D'ailleurs en ce moment même il y a les inscriptions pour le Cinéclair qui sont ouvertes, donc si vous avez un court métrage à soumettre au festival, n'hésitez pas, vous ferez peut-être partie des présélections. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'avais mentionné dans la vidéo le Reims Polar. J'ai fait une vidéo qui est sortie avant celle-ci, mais si ça vous intéresse, elle est en ligne, n'hésitez pas à aller la voir. C'était un peu le même type de vidéo, j'étais là, on papotait des films qu'on avait vus et tout. C'est une vidéo un peu posée comme ça, où je parle face cam. Écoutez, je n'ai rien d'autre à dire. A bientôt pour une nouvelle vidéo, en espérant que celle-ci vous a plu. Bisous.